même si j'aime pas trop critiquer le travail des, des journalistes, parce que ce sont des confrères, ce que j'ai regretté, c'est que les confrères n'ont pas profité des choses que le président de la République a dites pour rebondir, avoir un peu plus d'éclaircissement. Et moi, je pensais que les confrères allaient dire « Excusez-nous, Monsieur le Président, est-ce qu'on a compris que vous avez dit que Joseph Kabila est derrière ?» Moi, je suis en train de critiquer ce que j'ai vu et j'ai dit que c'était quand même dommage. Ça, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Pourquoi Marius a-t-il décrié l'attitude de Christian Lusakoinou lors d'une émission réalisée à Bruxelles avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi? En fait, pour les nouveaux, c'est là qui ne connaissent pas Marius, en fait, c'est un animateur journaliste et professionnel. Il est reconnu pour ses chroniques musicales, ancien de Radio-Télé Kin Malebo, de Raga FM et de VO Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette interview exclusive. Ok, mais il faut savoir que Marius a su se faire une place de choix dans le paysage médiatique congolais. Et il s'apprête actuellement à lancer son propre média. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son point de vue à l'égard d'un autre confrère journaliste, Christian Lusakoinou. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe. Récemment, Marius a exprimé son regret subtil mais significatif à l'égard de Christian Lusakoinou. Selon Marius, dans le monde dynamique du journalisme politique, chaque mot compte et chaque question peut ouvrir une voie à de révélations cruciales. Moi, j'ai vu cette interview. Alors, je pense qu'il était important que le président de la République s'exprime et je pense que, et si je regarde bien, il s'est beaucoup plus exprimé parce qu'il voulait rassurer les gens, parce qu'il y avait des rumeurs autour de son état de santé. Et d'ailleurs, nous qui avons l'habitude de le suivre de très près, vous allez constater que même dans sa voix, que le président n'était pas dans sa meilleure forme. Et que c'était une sortie qui était attendue. Malheureusement, il y a des choses, à mon avis, même si j'aime pas trop critiquer le travail des journalistes, parce que ce sont des confrères, ouais. Je pense qu'il y a des choses dans la forme. Quand vous voyez une interview du président de la République et les conditions dans lesquelles ils ont fait cette interview-là, peut-être que ça a été fait dans la précipitation pour mettre en place, étudier le décor, faire en sorte que ce soit une interview présidentielle. Mais des fois, quand tu veux communiquer, l'important, c'est le message qui passe. Parce que d'ailleurs, on l'a remarqué que... Mais il y a les artifices autour qui comptent également. Ça, je parle de la forme. Ouais. Alors, côté fond, moi, je ne suis pas un politicien pour attaquer ce qu'a dit le président de la République. Non, vous n'attaquez pas, vous donnez votre point de vue. Non, mais moi, je donne mon point de vue par rapport au journal. Je pense que ce que j'ai regretté, c'est que les confrères n'ont pas profité des choses que le président de la République a dites pour rebondir, avoir un peu plus d'éclaircissement. En effet, durant cette émission, Christian Lusakoinou a été confronté à une déclaration inattendue du président de la République qui a évoqué son prédécesseur comme le parrain de AFC. Cette déclaration aurait pu être un tremplin pour une discussion plus approfondie. Mais Christian Lusakoinou, par abstinence, n'a pas su relancer le débat avec des questions pertinentes. Par exemple, la plus grande ou le plus grand choc du moment de cette interview, c'est quand le président de la République cite le nom de l'ancien président Joseph Kabila. Qui l'accuse d'être le véritable parrain du... Alors moi j'étais en train de suivre l'émission, j'ai dit « wow !» Mais il l'a fait de façon... cursive. Et il est passé. Et moi, je pensais que les confrères allaient dire « Excusez-nous, Monsieur le Président, est-ce qu'on a compris que vous avez dit que Joseph Kabila est derrière ?» Après, il allait dire « Oui, mais je vous ai dit » où il aurait donné une réponse. Pour vous qui avez déjà fait une interview. Après, je pouvais dire... Ouais. Je pouvais dire... Au moins, ils ont fait leur job. Mais quels sont les éléments
dont vous disposez pour l'accuser. Après, il peut dire, c'est pas à vous que je vais le dire, il peut dire ce qu'il veut. Mais au moins, on est resté un peu sur un moment qui était qui est passé. On est passé de cette... Fort de son expérience, il a souligné que cette occasion marquée aurait pu permettre d'explorer l'implication de cette déclaration en posant des questions qui auraient enrichi le dialogue et éclairé le public. Moi, je suis en train de critiquer ce que j'ai vu et j'ai dit que c'était quand même dommage. Ça, c'est énorme. Vous vous rendez compte? En termes d'information, sur une phrase, le président de la République lâche que l'ancien président a travaillé, enfin, il est derrière l'AFC de Nanga. Et puis on passe à autre chose. Bon, en tout cas, moi, je ne serais pas passé. Et en écoutant Marius, on comprend qu'il soutient que les journalistes doivent adopter une approche plus audacieuse car il estime qu'il est de leur droit de poser des questions incisives, surtout lorsque de révélations significatives émergent. L'information, ce n'était pas le fait que Fayoulou refuse d'entrer dans l'institution ou encore Katumbi. La vraie information, c'était que l'autre était en train de soutenir une rébellion. Si vous étiez là, vous l'auriez sans doute relancé. J'aurais fait mon travail de journaliste. Sauf si le président ne voudrait pas être relancé sur la question. Ça, c'est son droit. Même moi, si vous me posez la question, je peux dire non, je ne réponds pas à cette question. Il n'est pas obligé. On a fini pour aujourd'hui, Marius. Et on comprend qu'ignorer ces opportunités de dialogue peut mener à une information incomplète et à une perte de confiance du public. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette vidéo, mais avant de clôturer, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur l'importance du journalisme dans notre société. Que pensez-vous du rôle de journaliste face aux figures des autorités? Et les journalistes devraient-ils toujours se montrer respectueux ou doivent-ils aussi être des enquêteurs intrépides? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Mais sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'analyse sur le monde médiatique et politique congolais. Et votre soutien est précieux et nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien. On se voit la semaine prochaine.